Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 28 mars 2025 et je viens aujourd'hui, mes chers compatriotes, vous dire que vous ne devez pas participer aux campagnes électorales des divers candidats que vous voyez à l'occasion de la pseudo-élection présidentielle supposée être organisée le 12 avril 2025. N'allez pas au meeting, ne participez pas aux rassemblements divers et variés, ne prêtez pas attention à ce qui se passe. Autre chose, mes chers compatriotes, vous ne devez pas participer à l'élection présidentielle qui est supposée être organisée le 12 avril 2025. N'allez pas voter. Alors vous allez me dire que les boycotts sont toujours des mauvaises idées. L'opposant historique, parmi tant d'autres, Paul Babesso, l'avait boycotté l'élection, dit-on, il y a quelques années sans aucun résultat. Les absents ont toujours tort. Mes chers compatriotes, cela n'est pas valable aujourd'hui. Laissez-moi vous le dire très honnêtement. Vous ne devez pas participer à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et vous ne devez pas participer aux meetings électoraux dans le cadre des campagnes électorales des uns et des autres. Ce n'est pas le fruit d'une frustration personnelle, mais je veux vous dire la vérité comme d'habitude parce que reconnaissez avec moi que j'ai toujours eu raison. Je vais vous donner donc 3 motifs de ne pas participer ni aux campagnes électorales, ni à l'élection présidentielle, entre guillemets, en tout cas présidentielle unique, du 12 avril 2025. Je vais vous donner 3 raisons pour cela, mais avant tout, je tiens à vous rappeler vraiment avec la plus grande modestie que je suis venu souvent chez les miens au Gabon et les miens ne m'ont pas reconnu. J'ai toujours parlé ouvertement, comme Jésus a dit, je ne suis pas Jésus, mais je suis quelque part un disciple de Jésus et je suis sensible à ce qu'il a dit sur les prophètes. Il a pleuré sur Jérusalem en disant « Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne m'as pas écouté. » Je suis venu au Gabon proclamer quelque part la fin des 42 ans du président défunt, qu'il repose en paix, Omar Bongo Ondimba, en décembre 2008. Je n'ai pas été compris. Pour cette simple lettre ouverte, on a mis toutes les forces de sécurité à mes trousses. On a fait des déclarations à la télé. On a arrêté ceux qui étaient mes amis à l'époque, les Marcona et Sangui, les Georges Mpaga, Gaston Asseco et un gendarme même qui n'avait rien à voir avec la société civile. J'ai été poursuivi et même inculpé pour tentative de coup d'État au moyen d'une lettre ouverte, ce qui était invraisemblable. Et pourtant, alors même que j'écrivais cette lettre ouverte au défunt président Omar Bongo, je savais déjà qu'il n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et c'est ce qui s'est passé en mai-juin 2009. Il nous a quittés. Et les gens n'ont pas compris pourquoi j'étais venu publier une lettre ouverte. Lorsque j'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2009, quand on n'était pas encore en train de créer des Gabonais de première, deuxième, troisième catégorie, celui-là a le droit d'aller à la présidentielle, celui-ci n'a pas le droit, eh bien, à ce moment-là, même Ali Bongo ne faisait pas ça. Il n'a pas fait ça en 2009. Et j'ai été candidat. Et lorsque j'ai fait la grève de la faim pour demander l'arrêt du processus électoral, les gens n'étaient pas encore morts à Port-Gentil. Là encore, je n'ai pas été compris.
Ensuite, je n'ai pas été compris lorsque j'ai essayé de redresser l'UPG, l'Union du peuple gabonais, après la mort du regretté opposant historique, le président Pierre Mamadou Mamadou, mort le 15 octobre 2011. J'ai été vraiment maltraité et violenté au sein de cette organisation politique alors que j'étais venu pour son bien, mais j'ai été vraiment maltraité, humilié, attaqué dans tous les sens, jusqu'à ce que malheureusement l'UPG s'éteigne. Lorsque j'ai fait l'alliance objective avec Ali Bongo, en 2016, ce n'était nullement pour aller m'enrichir ou gagner de l'argent, mais je savais que Jean Ping ne serait pas le président légal. Il serait sans doute élu, mais qu'il ne pourrait pas diriger et que de facto, Ali Bongo serait le président de la transition gabonaise. Et donc, je suis entré pendant 11 mois au gouvernement pour regarder de plus près le système gabonais et j'ai vu en effet que Ali Bongo ne pourrait pas tenir et qu'il était là dans une forme de transition qui ne disait pas son nom. Et j'ai été combattu par des pédégistes, je ne citerai plus leur nom. Vous savez, l'un d'entre eux est aujourd'hui candidat. On m'a fait beaucoup de mal. Une autre personne que moi n'aurait pas survécu, ne serait pas sortie vivante de cette expérience. On a tout fait pour me détruire, mais je suis toujours là. Je n'ai pas été compris. Aujourd'hui, je viens donc dire aux Gabonaises et aux Gabonais, pour une fois, comprenez-moi, ce qui va se passer le 12 avril 2025 et même les meetings qui vont se passer là, ce n'est pas dans le cadre d'une élection. Il n'y a pas d'élection au Gabon. C'est une comédie divine, c'est-à-dire un jeu infernal, un jeu sataniste, un jeu de démons entre eux. Les démons croient en Dieu, comme Oligui Nguema, comme les candidats que vous voyez là, mais ils tremblent, dit Jacques dans la Bible. Les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Nous ne devons pas assister à ces meetings qui vont se passer, parce que ce n'est pas une élection le 12 avril. Le 12 avril, c'est le choix entre la malédiction et la bénédiction du peuple gabonais. C'est pour ça qu'un certain nombre de candidats ont été empêchés de participer à cette élection pour que la vérité ne sorte pas. On est en train de vous demander votre accord. Vous devez donner votre accord pour que le Gabon soit maudit définitivement, qu'il tombe définitivement et que ce pays, avec ses habitants, soit vendu et soit dispersé. Ce n'est pas une élection, c'est un choix entre la malédiction et la bénédiction. Si vous allez au meeting de campagne en tant que Gabonaises et Gabonais, si vous allez à l'élection, vous êtes en train de donner votre accord pour que le Gabon, qui ne s'en est pas sorti jusqu'ici, s'enfonce davantage et peut-être définitivement. Si vous boycottez cette élection, si vous n'allez pas, si les meetings sont vides, s'il n'y a personne dans les bureaux de vote, c'est une révolution pacifique. C'est une révolution populaire, c'est une révolution éthique et morale. Et nous avons, je vous en prie, besoin d'une révolution culturelle au Gabon. Une révolution ontologique, diraient les philosophes. Une révolution morale, une révolution pour les principes, pour les valeurs et pour les normes. Que nous montrions au monde que nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des primates, des singes un peu évolués devant lesquels la presse française peut venir jouer la comédie comme elle l'a joué récemment avec Oligui Nguema, en posant des questions comme on pose des questions à un singe évolué, en se moquant de lui, en faisant semblant de le prendre au sérieux, alors qu'ils sont en train de se moquer de lui. Je vous en prie, peuple gabonais, il est temps de se ressaisir, de montrer la dignité du peuple bantou qui est au Gabon. Et ça commence par une prise de conscience morale. Refuser d'aller dans les meetings, refuser d'aller voter, c'est montrer au monde que nous sommes devenus des révolutionnaires. Non pas des révolutionnaires par les armes, par le feu, par la guerre, par les tueries, ça c'est des choses pour les barbares.
Mais nous, les Bantous, nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des sauvages. Il faut bouder les meetings et il faut bouder les urnes. De cette façon, le monde entier comprendra que quelque chose a changé au Gabon. Les Gabonais ne seront plus considérés comme des gens qu'on peut hypnotiser avec la magie. On vous fait la magie, on fait des crimes, on fait de la sorcellerie et vous accourez comme des mouches qui viennent autour d'un caca, autour d'un excrément. Vous vous accourez comme des mouches, des bandits, comme on dit. Et vous êtes là, on est en train de vous endormir, de vous hypnotiser, et vous êtes là à crier « C'est enfin notre sort de la félicité !» Et vous chantez comme des mouches. Mes chers compatriotes, vous n'êtes pas des mouches, vous êtes un peuple issu du paradis enseveli qu'on appelle le Gabon. Quand le Gabon s'éveillera devant le soleil de vérité, encourageux l'ardeur qui vibre et nous soulève, à ce moment-là, le monde se lèvera aussi. Le monde doit se réveiller à partir du Gabon ou mourir à partir du Gabon. Oli Nguema et tous les autres candidats que vous voyez là, ce sont des satanistes. Ils sont là pour la mort des Gabonaises et des Gabonais. La mort spirituelle déjà et la mort physique. Regardez, je vais vous donner donc 3 raisons de ne pas aller voter et de ne pas participer au meeting. Je ne sais pas si vous allez le faire, mais la vraie révolution que le pays attend, c'est une révolution populaire. Et la révolution populaire que je vous demande, c'est la contestation du processus électoral, la contestation de la constitution unique, la contestation des candidats qui sont essentiellement du Nord, uniquement. Les gens du Nord sont nos frères et sont nos sœurs, mais la première raison, elle est politique et intellectuelle. On ne peut pas accepter qu'on organise une élection juste avec d'anciens PDGistes et juste des gens d'une seule ethnie qui est celle du Nord. Et ce n'est pas du tribalisme de le dire, c'est une vérité, c'est pas normal. Le Gabon est au minimum composé de 3 entités. L'entité du Nord, l'entité du Sud-Ouest et l'entité du Sud-Est. Aujourd'hui, il n'y a que l'entité du Nord qui s'exprime. Tous les autres sont là pour accompagner, pour tenir la bougie pendant que les gens font leurs choses impolies. C'est ça qu'il faut refuser. Pour des raisons politiques, on ne peut pas accepter le verrouillage, l'exclusion et tout ce qui a été fait pour exclure, pour bloquer, pour empêcher les gens de parler. Et vous devez faire la révolution contre ça, non pas par la violence. Il faut éviter la violence. Moi, je suis contre la violence, c'est pour ça que je m'appelle aussi Imhotep, celui qui vient en paix. Mais nous devons boycotter les meetings, 0 participant aux meetings, parce que si vous allez dans ces meetings, la nourriture que vous allez manger, elle vous maudit. Quand elle rentre dans vos corps, vous êtes maudit. Je le sais, j'ai été au gouvernement. Après les conseils des ministres, il y avait un repas qui était maudit, qui était fétiché, qui était maudit. Les plats avaient dormi dans des endroits bizarres, avec des esprits bizarres. Et curieusement, Alain-Claude Billy-Bizet ne mangeait jamais cette nourriture. Mais nous autres qui étions un peu naïfs, on mangeait ça, mais en fait, on mangeait des choses dangereuses sur lesquelles on avait fait des incantations. Donc, je vous en prie, peuple gabonais, n'allez pas manger cette nourriture. Je le sais parce que moi-même, j'ai été empoisonné. Pendant mon expérience au gouvernement, j'ai été empoisonné. Et c'est Dieu qui m'a sauvé, qui m'a guéri miraculeusement. Je ne vous dirai pas comment. Le poison est sorti de mon corps. Et c'est là-bas, dans ces repas-là, qu'on vous empoisonnait. Les autres avaient des antipoisons, mais nous, les naïfs, entre guillemets, heureusement qui viennent au nom du Seigneur, on n'est pas morts, mais c'est pas bon. N'allez pas manger la nourriture et boire toutes ces choses-là. Vous êtes en train de donner votre consentement à la malédiction du peuple gabonais. Quand vous prenez aussi l'argent de ces gens, au départ, vous êtes content, comme à la concertation en février 2023. Billy-Bizet a distribué l'argent à plein de partis politiques. Mais quand vous prenez cet argent, l'argent là coule comme de l'eau dans vos mains. Ça ne vous sert à rien. Ça vous donne juste de la malédiction. C'est comme la magie noire où on met la maladie dans un billet et on met le billet par terre. Celui qui ramasse le billet, il prend la maladie. La révolution,
ontologique et culturel que je demande aux Gabonaises et aux Gabonais, c'est de refuser la nourriture, de refuser les meetings, de refuser l'argent, parce que tout ça, ça veut dire la malédiction. Ça, c'est pas la guerre, hein. C'est pas aller brûler des magasins, c'est refuser d'aller dans les meetings, c'est refuser d'aller voter. Pays mort. Même si on vous emmène les bus, on vous amène l'argent, ne prenez pas les t-shirts, ne prenez pas. Parce que quand vous prenez ça, vous acceptez d'être maudit et le pays est maudit. Vous devenez, comme on dit en Côte d'Ivoire, des maudias. Et vous êtes là, vous mourrez comme des mouches tous les jours, vous ne comprenez pas pourquoi. Tous les week-ends, on enterre des centaines et des centaines de gens. Et les gens ne savent pas pourquoi, mais parce qu'on accepte la malédiction. On meurt, on est malade, on est mal habillé. Moi, je suis effaré par les images qu'on montre de Libreville sur les réseaux sociaux, des meetings dans des endroits pourris. Un pays qui s'effondre, qui n'a rien, pas d'urbanisme, pas de maison digne de ce nom, pas de route digne de ce nom. Où on récupère même les choses des autres pour dire que c'est nous qui avons fait. Le pont d'Omboué, par exemple, que Ali Bongo a fait, je ne le défends pas, mais si quelqu'un vient dire que ça, c'est le pont, je ne sais pas, moi, Albert Rondo, ça ne sera pas juste, parce que ce n'est pas vrai. Donc, pour des raisons politiques, il ne faut pas aller voter. Pour des raisons mystiques et spirituelles, je viens de vous le dire. Si vous allez voter, si vous allez dans les meetings, vous acceptez la malédiction. Vous acceptez que le Gabon est mort définitivement. Le Gabon est éteint. Je ne sais pas si vous allez suivre mon conseil, pour une fois, parce qu'en 2009, on ne m'a pas écouté, 2012, 2016, 2023, j'ai été celui qui a annoncé la transition. La transition était déjà en cours, puisque Ali Bongo était tombé à Riyad en 2018. Il n'y avait plus de pouvoir, maintenant même Oligui Nguema le reconnaît. On ne sait pas donc qui a signé son décret, le nommant général, le faisant passer de colonel à général. Donc, il est temps de faire la révolution au Gabon. La révolution populaire et pacifique. Ça commence par le boycott des meetings électoraux pendant la campagne et le boycott de l'élection. Le monde entier doit voir que les urnes sont vides, les meetings sont vides. Qui va vous tuer pour ça? Parce que les meetings sont vides. Personne ne va vous tuer. Mais si vous allez au meeting de Oligui Nguema, au meeting de Billy Bizet, au meeting des autres Nyama Nyama, comme on dit, des petits qu'on ne connaît pas, parce qu'on a exclu les Yama, les Mubamba et tous les autres. Mais si vous allez à ces meetings, vous donnez l'autorisation de la mort du Gabon. Donc il ne faut pas aller au meeting, il ne faut pas aller aux élections, il faut rester chez soi, il faut ignorer ça. C'est la révolution populaire et pacifique. C'est ça la révolution. J'appelle donc le peuple au ralliement. Rallions-nous entre nous dans les 9 provinces, du nord au sud, de l'est à l'ouest, boudons les urnes. Même si quelqu'un vient nous parler, nous baratiner, nous raconter, n'allons pas. Et le monde entier va comprendre que là, il se passe quelque chose d'extraordinaire au Gabon. On peut vous proposer des millions. Écoutez, moi, Liban Soleiman est venu dans mon bureau quand j'étais vice-premier ministre à l'habitat. Il m'a dit, mais Moubamba, mais tu vends les terres, tu prends ta part, tu me donnes ma part, tu donnes sa part à Ali, tu seras riche. J'ai dit non, j'ai refusé. Ce que moi j'ai fait, vous pouvez le faire. Si j'avais voulu l'argent, je serais resté au gouvernement, j'aurais fait des choses, j'aurais tué, j'aurais fait n'importe quoi, du banditisme, enfin vous savez tout ce que les gens font pour avoir des postes. Je ne pouvais pas le faire. Au nom des principes, au nom des valeurs, au nom des normes, au nom des générations futures, il faut que dans ce pays, on trouve des gens qui ont des principes, des valeurs, des normes. Ce n'est pas une question de PDG, ce n'est pas une question d'opposition ou bien de pouvoir. La lutte actuelle, ce n'est pas le pouvoir contre l'opposition. Et je vais vous dire maintenant l'autre raison pour laquelle vous ne devez pas aller aux élections. Je finirai par là. Mes chers compatriotes, je vais vous révéler un secret. Savez-vous pourquoi le Gabon et les autres pays là sont détruits par la misère, la pauvreté, la colonisation? On tue l'école, on empêche les intelligences de s'ouvrir. Eh bien, sachez que, voyez Oligui Nguema, il peut faire tous les contrats avec toutes les mafias qu'il est en train de faire. Ce n'est pas ça qui compte. Le problème des Gabonais n'est pas les matières premières, le pétrole, le bois,
parce que la richesse, nos ennemis, les satanistes, les démons, ils ont déjà ça. Ils ont déjà l'argent. Le pétrole coule à flot dans le monde entier. La Chine vient de trouver du pétrole. La Russie a du pétrole. L'Amérique a du pétrole. Donc le Gabon n'est pas le seul pays à avoir du pétrole. Ce n'est pas ça l'enjeu en réalité. Ce n'est ni l'argent, ni la puissance. La puissance que les satanistes cherchent. Ce que les satanistes cherchent au Gabon et ailleurs, c'est à tuer, 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 par une forme de violence active, comme on voit en ce moment au Congo. On tue, on viole, on massacre, pour que des enfants solaires ne viennent pas dans ce monde. Des enfants positifs, des esprits intelligents, des gens qui changent le monde positivement. C'est pour ça qu'il faut les tuer, il faut les avorter, il faut les empêcher de naître. C'est ça, c'est pas votre pétrole, c'est pas votre argent, c'est pas votre bois, les enjeux, c'est pas ça. Vous vous trompez. On veut vous empêcher de naître. Les esprits brillants, les âmes solaires. On veut des gens qui ne pensent que par le cul, et excusez-moi l'expression, c'est-à-dire par le bas astral. Parce qu'il y a deux formes d'œil. Il y a l'œil d'en bas, qui est dans les organes génitaux, l'œil du diable. Quand tu danses, quand tu passes ton temps à danser, tu t'agites avec ton œil du diable, avec ton bas astral. Tandis que, vous savez, le masque pour nous qui a le troisième œil ici en forme de losange, ça veut dire que ça c'est l'œil de Dieu, c'est l'œil sur lequel le Saint-Esprit va tomber à la Pentecôte pour que tu aies des visions, des intuitions, pour que ton intelligence s'éveille, pour que tu construises une civilisation de l'amour, un monde meilleur. Donc, il faut que les gens meurent au niveau de l'esprit, au niveau de leur œil de Mabwanga, comme on dit chez les Bapounou, l'œil de la providence, l'œil de l'intuition, il est là. C'est l'œil d'en haut, c'est l'œil qui nous soulève vers la félicité. C'est pas tout de chanter, c'est enfin notre sort vers la félicité. Hein. La félicité, elle est là, elle n'est pas dans le cul, excusez-moi, elle n'est pas dans les fesses, dans les organes génitaux. Et ce que nous propose le Gabon d'aujourd'hui, comme le Gabon d'avant, c'est de vivre dans le bas astral, avec des instincts d'animal, avec des comportements de cochon, de porc, de fou, de gadara. C'est eux les fous, avec leurs obsessions pour le bas astral, le dikundu. C'est ça, c'est l'œil d'en bas, le dikundu, l'œil de l'anus, l'œil des organes génitaux, l'obsession pour le matérialisme, pour l'argent, pour le banditisme. Et tous ceux qui veulent développer leur œil d'en haut, il faut les tuer. Donc il y a un programme pour tuer le Gabon définitivement. Si vous allez voter pour que le Gabon meure définitivement. Mais si vous n'allez pas voter, si vous n'allez pas dans les meetings, alors vous éveillez votre œil de Mabwang. Vous refusez votre œil d'en bas du cul, du sexe, du désordre, du bas astral, ce que nous proposent les pédégistes, qui sont nos frères, mais qui sont dans l'erreur. Même Billy Bizet, il a droit à la rédemption, mais la comédie qu'il fait, moi, je ne suis pas convaincu. Ils sont maintenant entre eux, ils se connaissent. Le jour, ils s'insultent, ils se combattent. La nuit, ils se parlent. Pour une fois, les Gabonais doivent montrer au monde qu'ils sont intelligents, qu'ils ont l'œil ici, l'œil de Mabwang. Et je parle spécialement aux catholiques qui se font avoir tout le temps. C'est pas tout d'aller se faire frotter la merde sur l'œil de Mabwang le mercredi des cendres, dans un rituel de fermeture de l'œil, de la providence ou de l'intelligence ou de l'Esprit Saint. Il faut ouvrir, c'est pour ça que chez nous les Bantous on dit Misubala, d'intelligence ouverte. Et là, il faut que les Gabonais fassent Misubala. Il faut arrêter de participer au meeting. C'est la révolution populaire et pacifique. Il faut pas aller voter. Et le monde entier saura que les Gabonais sont maintenant des Misubala. Misubala. Ce n'est pas seulement l'œil de la masturbation intellectuelle ou l'œil du cul, l'œil de... Je ne veux pas être grossier, mais je dois vous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, on veut tuer les Gabonais, on veut les faire disparaître, on veut tuer les humains dans le monde entier par la guerre, par la pauvreté, par la destruction des écoles et de l'éducation.
L'éducation, c'est maintenant la guerre. On casse les téléphones des enfants, alors que l'éducation, allez au Japon, vous allez comprendre que dans un vrai pays, l'éducation, c'est pas la guerre. L'éducation, c'est vraiment un devoir de l'État pour avoir les meilleurs citoyens possibles. C'est pas la guerre. C'est un héritage colonial et c'est encore le diable qui veut pas qu'il y ait des Gabonaises et des Gabonais intelligents dans ce monde. Je conclus donc mon propos d'aujourd'hui, mes chers compatriotes, en vous suppliant, vraiment, je vous en supplie, sauvons le Gabon ensemble. Le Gabon ne peut pas être sauvé par une personne. Une personne qui dit que c'est elle qui a la solution, au Koulou la solution, mais c'est un démon, c'est un luciférien. Parce qu'il n'est pas naturel qu'un seul homme, qu'un seul doigt lave toute la figure. On ne lave pas toute la figure avec un doigt. On lave la figure avec les mains, avec plusieurs doigts. Donc, je vous en supplie, peuple gabonais. Je ne sais pas si pour une fois vous allez m'écouter. Il faut bouder les élections, il faut bouder les meetings, il faut parler, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas prendre les t-shirts, il ne faut pas prendre les casquettes, mon Dieu. Tout l'argent que vous avez pris dans les meetings depuis des années et des années, ça vous en est quoi? Et j'ai dit aux forces politiques qui sont allées prendre l'argent tout le temps au PDG, vous avez eu cet argent? Est-ce que vous avez réglé vos problèmes? Non, vous êtes restés dans la misère, dans la pauvreté. C'est la révolution qui va changer le Gabon. Et pas n'importe quelle révolution. Pas une révolution armée. Ce qui va changer le Gabon, c'est la révolution populaire et pacifique, par le boycott, par le fait de bouder les choses du diable, les choses impolies, les choses qui sont mauvaises et que nous ne pouvons plus accepter. Vous voyez, je ne vous envoie pas casser, je ne vous envoie pas détruire, je ne vous envoie pas faire le mal, de telle sorte que l'armée vienne et puis oublie, comme on dit dans le psaume 32, verset 9, que ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Ce n'est pas ceux qui s'en remettent aux chevaux, cavaliers, aux canons, aux missiles et tout ça. Ça ne fait rien, ça. Ça ne fait que détruire les âmes humaines, tuer les âmes solaires. Le diable est content quand on tue, quand on massacre, quand on viole. Là, il est content. Alors, on sort des grands discours, machin et tout et tout. On dit je, comme on dit moi, me, personnellement, c'est moi qui connais, l'État, c'est moi, il n'y a que moi, à part moi, il n'y a personne. Et l'autre aussi, Billy Bizet, qui vient, oui, moi, je suis la dette, on est trop endetté. Quoi? La dette, on est trop enfermé. Mieux, je ferme ma bouche, parce que si je racontais ce que Billy Bizet a fait au gouvernement pour qu'on s'endette, la manière dont il m'a humilié, c'est lui qui a lancé le faux truc de Moubamba est fou, c'est lui, hein? Parce que j'avais dénoncé l'endettement de l'État gabonais, déjà en 2000, je ne sais plus combien, 2017, qu'il fallait arrêter ça. Aujourd'hui, les faits me donnent raison, mais personne ne viendra me dire « Ah, finalement, Moubamba, tu avais raison. Oligui Nguema, c'est vraiment un pédégiste, donc tu avais raison. » Personne ne va me dire « Ah oui, c'est vrai, tu avais dit que Ping ne serait jamais président. Alors pourquoi vous êtes allé mourir si vous aviez entendu ça? Pourquoi vous êtes allé mourir au QG? Je n'ai rien contre lui, je le respecte. Mais vous voyez bien qu'il a fait son choix. Il est pour Oligui Nguema, le pédégiste. Il est pour Oligui Nguema, le membre de la secte militaire de la GA qui a mitraillé son QG. Je ne lui fais pas de procès, mais quand même, à un moment, il faut quand même reconnaître que je ne dis pas que des bêtises. Et je pourrais aussi dire ce que j'ai dit à mes amis de l'Union du peuple gabonais. Laissez-moi faire, ils ont refusé. Résultat des courses, l'UPG a été fragilisé à mort. Aujourd'hui, je viens, pour la dernière fois, je ne m'exprimerai plus jusqu'au 12 avril. Je veux voir le boycott général de la présidentielle unique du 12 avril 2025. Je veux voir le boycott généralisé des meetings de tous les candidats parce qu'il n'y en a pas un qui soit clair. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu ait pitié du peuple gabonais. Vive le boycott, vive la révolution populaire et pacifique, vive la non-collaboration, la non-participation au processus électoral en cours au Gabon. Mais si je vous vois dans les meetings, tant pis pour vous, c'est votre choix. Hein. C'est votre choix. Mais je sais que vous allez suivre enfin
Pour une fois, vous allez me faire confiance et vous allez me suivre. Merci beaucoup.